car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Antoine et aujourd'hui le passage que nous lisons est dans le livre des Psaumes, chapitre 31, versets 15 et 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Ta destinée est dans les mains de Dieu. Notre destinée est le plan que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Cela comprend avec quelle personne allons-nous fonder notre foyer, quelle carrière professionnelle allons-nous entreprendre, et de quelle façon pourrons-nous servir le Seigneur avec nos dons et talents. Cette destinée aussi merveilleuse et unique est dans les mains de Dieu. Cependant, elle est combattue constamment par l'ennemi de nos âmes, qui est le diable. Bien souvent, avant d'entrer dans notre destinée, le diable amènera des ennemis et des persécutions pour nous empêcher d'entrer dans le plan glorieux de Dieu pour nos vies. Dans ce court message, j'aimerais vous partager 3 principes essentiels qui vous permettront d'entrer dans votre destinée en Jésus-Christ. Le premier est que nous devons connaître notre identité. En connaissant qui nous sommes devenus en lui, alors nous pourrons entrer dans notre destinée. Ensuite, le Seigneur nous appelle à nous offrir comme un sacrifice vivant à travers le jeûne et la prière. Matthieu chapitre 6 verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans la prière, il est important de déclarer la parole de Dieu. Proclamer ses promesses, car tout ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement dans nos vies. Il est bon de rappeler à Dieu ses promesses. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Cependant, il faut le faire avec foi, avec confiance, car la parole de Dieu nous dit, et c'est le Seigneur lui-même qui nous l'a dit, dans Matthieu chapitre 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Frères et sœurs, et tous ceux qui m'écoutent en cet instant, lorsque nous entrons dans la destinée que Dieu a prévue, il fait luire sa lumière sur nos vies et nous délivre de tous nos oppresseurs. Voilà ce en quoi consiste le véritable salut. La parole nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Dieu a des bons projets pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux qu'il a établi sur ta vie. Et en cette saison, le Seigneur nous appelle à entrer dans notre destinée. Il nous appelle à entrer dans ses promesses. Mais pour ça, il faut vraiment mettre en application ces principes que je vous ai partagés. Vous savez, souvent, lorsque nous sommes sur le point d'entrer dans notre destinée, eh bien, le diable aime amener le découragement. Le diable aime amener l'incrédulité dans nos cœurs, afin qu'on ne puisse pas entrer pleinement dans qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Alors, aujourd'hui, on va prier ensemble et nous allons déclarer de façon prophétique
que nous entrons dans notre destinée, que notre destinée est dans les mains de Dieu, que notre avenir est dans les mains du Seigneur et que rien ne pourra l'empêcher, rien ne pourra nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Père, nous sommes devant toi en cet instant et Seigneur, nous déclarons de façon prophétique que nous entrons dans notre destinée, que notre destinée est dans tes mains, Seigneur. Comme le psalmiste David va dire, mes destinées sont dans ta main. Père, nous déclarons la délivrance de tous nos ennemis. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, Père, que tu fais luire ta face sur nos vies, Seigneur. Que tu nous sauves par ta grâce, Père. Et que cette saison est une saison glorieuse. Que cette saison est une saison merveilleuse, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.